Aujourd'hui, c'est la 16e semaine, 50 jours après Pâques. Aujourd'hui, le Christ est le vainqueur du monde. Il nous est dit à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur sait que le monde actuel, il y en a beaucoup de tribulations, beaucoup de choses qui nous font quelquefois peur. C'est vrai, la société actuelle est tellement agressive. Et humainement parlant, nous pourrions avoir des raisons tout à fait valables pour que nous soyons devenir craintifs. Il y a des décadences des valeurs morales dans la société, partout, du terrorisme, des guerres, des pauvretés, des violences autour de nous. Et le Christ, notre Seigneur, aujourd'hui, nous assure. Il sait que nous vivions dans le monde, il nous est dit, nous ne sommes pas de ce bas monde. Et pour ça, nous devons être libérés de toute crainte dans la vie. Pour nous, les chrétiens, si nous connaissions vraiment la vraie foi, nous ne jamais pouvons permettre d'avoir un comportement craintif, car le Seigneur est avec nous hier, aujourd'hui et pour toujours. Écoute, on va lire seulement les versets d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ésaïe? C'est le Dieu qui parle à nous, à la bouche d'Ésaïe. Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis éternel, ton Dieu, parce que tu as du prix à mes yeux, et que je t'aime. Dieu nous dit ça aujourd'hui. Je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est magnifique. Le Seigneur Jésus a triomphé sur la terre déjà. Il dit, je suis le vainqueur du monde. Le triomphe du Seigneur, c'était sur la croix. Jusqu'au dernier moment, Satan ne veut pas que le Christ donne le salut au monde. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le Christ, notre Seigneur, a triomphé d'abord sur la terre. Et quand il a dit tout est accompli sur la croix, c'est vraiment, il a vaincu le monde et le diable et Satan. Alors mes frères et mes sœurs, réjouissons-nous. Nous ne sommes pas devenus seulement vainqueurs en Christ, qui nous aime, et c'est lui qui nous a aimés les premières, comme dit Saint Jean, mais aussi on peut faire face à toutes nos tribulations, à toutes nos angoisses, à tous nos problèmes sur la terre. Et c'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse, quand il parle du Christ,
Il dit il, c'est les 10 rois. On parle des 10 rois. Dans le chapitre 17 d'Apocalypse. Il dit il parle des 10 rois, combattront contre l'agneau. L'agneau, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Magnifique. Le Christ souvent nous donne les mêmes qualités qu'il y a à lui. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Bien sûr, relativement. Bien sûr, il est la lumière absolue. Mais nous sommes la lumière par lui, travers lui et en lui. Aujourd'hui, il a dit « J'ai vaincu le monde ». Et il dit « Les élus, les appelés, vous êtes appelés, vous êtes élus, vous êtes baptisés. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Aujourd'hui, il dit « Prenez courage. » Il y a différence. Ce n'est pas bon courage. Nous, on dit entre nous, quand tu vas aux examens ou du contrôle ou de n'importe quoi, on dit bon courage. C'est-à-dire tu vas, soyez courageux. Mais là, il dit prenez courage, c'est-à-dire aie confiance en moi et en toi-même. Et quand je parle avec les jeunes au catéchisme, j'insiste sur la confiance. Si nous avons confiance en Dieu, et nous avons confiance en nous, nous serons comme Saint Paul. Saint Paul, qui était Saül d'abord, il était dans les chemins de perdition. Mais dès qu'il a rencontré le Seigneur, il était baptisé, il a eu de confiance. C'est l'apôtre de toutes les nations. Presque le monde entier, à son époque, Saint Paul a prêché la parole de Dieu. Presque. Alors, le Seigneur, il t'a secouru depuis toute ta vie derrière toi. Aie confiance. Il est là. Il est avec toi. Il t'aime. Mais pose à toi même les questions. Est-ce que toi tu l'aimes autant qu'il t'aime? Est-ce que toi tu ouvres ta porte, la porte de ton cœur brûlante, qu'il dîne avec toi, toi avec lui? Ou est-ce que les péchés, les angoisses, les tribulations qu'il parle aujourd'hui, le Seigneur, t'empêchent d'être uni avec le Christ? Il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang sera en moi et moi en lui. C'est une union. Et pour ça, il y a beaucoup de saints, ils disent que le Seigneur n'était pas avec nous, il est en nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur, il te dit, n'aie pas peur. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de guerre, il y a beaucoup de tribulations, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de violence, terrorisme, tout ça. N'ayez pas peur, je suis là. Et j'ai vaincu le monde, et comme j'ai vaincu le monde, toi aussi, tu peux vaincre le monde. À lui la gloire éternellement. Amen.